Le sixième pilier de la foi, c'est la foi au destin, convenable et inconvenable. Allah subhanahu wa ta'ala a tout su. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Sa science n'a pas de début et n'a pas de fin. Subhanahu wa ta'ala. Et sa science englobe toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Tout ce qui va arriver. Et tout ce qui n'est pas arrivé, s'il serait produit, comment il serait produit. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ subhanahu wa ta'ala. Il est l'omniscient par excellence. Et il a mis par écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et également la foi en sa volonté, et que tout ce que Allah veut aura lieu, et ce que Allah ne veut pas n'aura pas lieu. Et la foi en lui comme l'unique créateur, le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les 4 piliers de la foi au destin. La foi en sa science, qui englobe toutes choses, il est l'omniscient, la foi en l'écriture, qu'il a tout mis par écrit jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et la foi en sa volonté, et la foi en lui comme créateur. Donc Allah a toujours tout su, il a mis par écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et quand il veut que la chose se produise, il ordonne et elle existe aussitôt, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les 4 étapes de la foi au destin. Celui qui réunit ces 4 points, il aura une foi valide par rapport au destin. Allah a tout créé. Tout ce que tu vois dans son royaume, c'est lui qui l'a créé. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi les fruits de cette foi au destin, comme a dit Ali radiyallahu anhu, لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لطمأنت قلوبهم. Si les gens avaient une foi comme il se doit, une foi correcte au destin, leur cœur serait apaisé. Si tu crois au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, tu auras une bonne vie. Et tu seras toujours dans un apaisement et dans une sérénité, quoi qu'il t'arrive. T'es touché par une catastrophe, tu sais que ça provient d'Allah et que jamais tu aurais pu l'éviter. Quand la chose se produit, on sait que rien n'aurait pu l'empêcher d'arriver. Mais avant qu'elle n'arrive, on fait les causes. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, quand il a parlé aux compagnons du destin, il leur a dit, chacun d'entre nous, Allah, il sait sa place en enfer et sa place au paradis. Et il a inscrit la place qu'il aura au paradis et la place qu'il aura en enfer. Allah a toujours tout su, subhanahu wa ta'ala. Sahaba, certains, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, alors ça sert à quoi d'œuvrer au messager d'Allah? Si chacun d'entre nous est déjà prédestiné, celui qui est pour l'enfer, l'enfer, et le paradis, le paradis. Il a dit œuvrer, car chacun est facilité pour ce qu'il a été créé. Celui qui fait partie des bienheureux, il sera facilité pour les œuvres des bienheureux. Et celui qui fait partie des malheureux, il sera facilité pour les œuvres des malheureux. Allah t'a montré les 2 voies, la voie du bien et la voie du mal. Il t'a donné un libre arbitre, il t'a donné un choix, il t'a donné une volonté. Alors, agis conformément à sa législation et ne te préoccupe pas par son destin, car son destin c'est son secret et tu ne le connais pas. Mais tu sais comment arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment arriver à sa colère. Donc, c'est ça qui te concerne, toi, au serviteur d'Allah. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Le Nabi a dit,
sois attaché à ce qui était profitable et demande à Allah l'aide et ne sois pas touché par l'impuissance. C'est ça le rôle du croyant dans cette vie. Regarde ce qui t'est profitable dans ta dunya et dans ton au-delà, dans ta religion et dans le dunya, et fais-le. Fais les causes pour l'avoir et demande à Allah l'aide dans cela et ne sois pas touché par l'impuissance. Donc ce sont les 6 piliers de la foi auxquels tout croyant doit croire, et s'il ne croit pas en ce qui valide chaque pilier, il ne fait pas partie des croyants. Il ne fait pas partie des croyants. D'où l'importance de les connaître et de les enseigner à notre entourage, aux membres de nos familles, de leur enseigner ces piliers de la foi, de leur réciter hadith Jibril alayhi salam et de leur expliquer une explication simple, comme ce que je viens de faire, ou encore plus succincte et plus résumée que celle-là, de leur donner le minimum qui valide chaque pilier. Et ça ne te prendra pas une dizaine ou une vingtaine de minutes. Et c'est la meilleure chose que tu puisses offrir à quelqu'un, de lui enseigner les bases de sa religion. Tu ne pourras pas faire mieux que cela. Wallahu a'lam.